Le 7 août, un rendez-vous à ne pas rater pour les forces militaires et paramilitaires ivoiriennes. Ces forces dans toutes leurs composantes, plus celles venues de l'étranger, notamment du Cameroun, qui constituent une particularité cette année, ont pris d'assaut ce dimanche l'esplanade du palais présidentiel en vue de leur participation à la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Une célébration à travers une parade qui se veut imparable, avec surtout l'objectif de donner comme à l'accoutumée un signal fort, celui du soutien indéfectible, de l'attachement et de la loyauté vis-à-vis du chef, le président de la République, Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Ce sont au total 38 détachements qui ont pris part au défilé ouvert par le bataillon spécial amphibie camerounais de Tico, suivi de toutes les autres forces avec le même enthousiasme. Ces forces, telles des protecteurs des populations à l'image de celles parmi elles appelées l'ultime recours ou encore la force spéciale ivoirienne. Et pour clôturer, le passage de la garde républicaine avec ce qu'elle a de très particulier, le chant Mbaolé, Bété et Dioula pour rendre hommage au président Ado, comme c'était le cas avec ses prédécesseurs. Toutes les forces présentes pour cette célébration étaient sous les ordres du général Gaoussou Soumaoro, commandant les forces terrestres. La poignée de main entre lui et le président de la République, Alassane Ouattara, est le signe que la cérémonie militaire marquant le 56e anniversaire de la Côte d'Ivoire indépendante prend ainsi fin. Dimanche 7 août 2016, 8 heures. Sous une fine pluie aux abords du palais présidentiel au plateau, des véhicules à perte de vue. Le contrôle est rigoureux car à quelques mètres, la célébration officielle des 56 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire démarre bientôt. Sur l'esplanade, l'on accueille les officiels. Le décor est planté, président d'institution, membres du gouvernement, diplomates, tous affichent l'air joyeux des grands jours. Dame Côte d'Ivoire, la mère nourricière, a 56 ans. Lorsque le chef d'État, chef suprême des armées, arrive, il reçoit les honneurs militaires. 101 coups de canon déchirent l'air pour célébrer la souveraineté du pays. Le défilé des forces est solennel, souvent chargé d'émotions sur des paroles fortes. Pays invité, le Cameroun, le bataillon spécial amphibie parade pour saluer le pays frère. Et comme tous les ans, pour finir en beauté, la garde républicaine au pas bien compté se présente, fière et majestueuse. Le 7 août 1960, l'indépendance de la Côte d'Ivoire est proclamée. Pour bien marquer cette rupture d'avec le joug colonial, la musique s'oriente vers la langue locale. C'est la révélation pour Amédée Pierre, habitué aux chansons de variété. Il se produira ce même jour pour la première fois à l'avenue 3 à Trècheville.
Dans son sillage, Yapi René et le Yapi Jazz, Anouma Broufelis et l'Ivoiris Band, puis un artiste atypique toujours coiffé d'un chapeau melon, Mamadou Doumbia, avec son orchestre Conseil de l'Entente qui s'imposera en 1963. Au départ, c'était les orchestres. Et tout, avant, chez nous, il n'y a pas de chanteur. On est d'abord guitariste, on est d'abord instrumentiste et on chante pour compléter son art. Donc Mamadou Doumbia jouait d'une guitare assez particulière qu'on appelle la guitare hawaïenne. Il a été avec Mbakou Ludovic les seuls à jouer. Les instruments, savoir en jouer était en effet une condition de légitimité. Adjamé Latin, Marcory, plusieurs endroits cultes, surtout dans la commune de Trècheville. Dès 1968, la musique ivoirienne s'arrime au style pop, surtout après le passage discret de la star américaine James Brown, venu jouer en privé pour le président Félix Houphouët-Boigny. Et pendant un long moment, l'influence étrangère édulcore quelque peu le fond musical. Ivoirienne était un peu étouffée par cette musique qui venait de Zaïre, du Congo, du Ghana, du Nigeria et puis du Kenya. Ce qui a obligé à me depuis un moment à faire la Kwela, le Mwambé numéro 6 comme faisait Johnny Bokilo. Il y a eu le Wouli Boogie, Pachanga, Chachacha, la plupart. Et cette musique même va éclore après maintenant le High Life de Mamadou Doumbia dans les années 75. L'époque des précurseurs Amédée Pierre, Fass Clark, Aspro Bernard prendra fin avec l'émergence de jeunes loups, les réformateurs. Ziboté, enregistré à Lagos en 33 tours, propulse Ernesto Djedje sur le devant de la scène. C'est la fièvre du Ziglibiti. « 70-80, le miracle ivoirien est bien accompagné. En 1979, Baes Pinto, désigné fils spirituel d'Amédée Pierre, après Ernesto Djedje décédé à l'âge de 35 ans, rencontre le succès avec Tassi Sougnon et vient la période post-80. En 1982, avec la chute des cours du cacao, Alpha Blondy et Brigadier Sabari maintiennent la flamme. Que reste-t-il aujourd'hui de cet héritage? 1990, musique identitaire avec le Zouglou. 2000, musique de compensation avec le coupé décalé. Une identité à reconstruire donc, c'est tout là le défi des nouveaux acteurs de la musique ivoirienne. Quand les premières lettres ou les mots en début de vers donnent sens et vie au discours, nous sommes en plein dans le procédé de style, l'acrostiche. On peut le définir ainsi. Un poème particulier qui a une vocation apologétique, une apologie faite à un individu à partir des initiales de son nom. C'est une forme d'écriture qui date de très longtemps, depuis Guillaume Apollinaire, Plaute. Un poème ou une série de strophes donc, et comme poète avisé, Agodio Mathurin Yoga, enseignant de formation. Son œuvre, l'acrostiche, comme on l'aime, célèbre le mérite et constitue surtout une écriture contre l'oubli. Je veux qu'on rende hommage à tous ces grands, toutes ces grosses figures-là, justement, qui nous ont marqués. Donc, c'est pourquoi j'ai choisi 5 rubriques. La littérature. Mais aussi les arts, la culture, les personnalités politiques, en somme, les grandes figures contemporaines et celles du passé. L'auteur, cependant, dit ne pas baigner dans l'apologie béate. Son œuvre est juste un devoir de mémoire. Je ne suis pas là pour flatter quelqu'un. Mais je préfère qu'on retienne de tout cela ce qui est utile, ce qui nous construit et ce qui est valable, ce qui édifie en eux. En bonne place, entre les lignes, Félix Houphouët-Boigny, père de la nation ivoirienne, l'exercice est apprécié. Moi, je suis houphouëtiste très averti parce que j'ai été parmi ceux qui ont créé le rassemblement des houphouëtistes. Donc, je sais un peu de quoi il a parlé quand il a parlé de Houphouët. Donc, moi, je crois que ce jeune homme-là, il veut faire de l'histoire. Mais de l'histoire à sa manière, de l'histoire en y mettant la manière, de l'histoire en y mettant la poésie. De quoi justifier le titre de l'ouvrage, l'acrostiche comme on l'aime. 90 pages pour immortaliser 63 personnalités du monde. L'auteur pour la suite promet explorer bien d'autres horizons.